Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un... Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à la mission internationale Jésus qui guérit, la belle église, avec Sœur Simone Pierre. Sœur Simone Pierre est une Ghanéenne avec un cœur pour les francophones. Elle est aussi le pasteur principal de la mission internationale Jésus qui guérit, la belle église. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Sœur Simone Pierre. Car sa parole, elle s'accomplira. J'ai attendu le Seigneur pour entendre sa douce voix, pour connaître sa volonté, où aller. J'ai ouvert mon cœur pour connaître sa parfaite volonté. Je veux connaître sa volonté parfaite. Après avoir passé ton heure dans la présence du Seigneur, j'ai lentement commencé à entendre sa voix. La douce voix de Dieu, sa tendre voix se révèle, les mystères de ta volonté au point tournant de ma vie. Cette voix est sans pareil, c'est le plus doux son que mon cœur ait entendu, la douce voix de Dieu. L'Esprit entra en moi alors qu'il me parlait. Les paroles qu'il me disait étaient esprit, étaient les visions et rêves, oh oui, ont changé ma vie, m'ont donné la direction
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie ce matin? Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais encourager ceux qui sont debout de s'asseoir. Nous arrivons à un moment très important de la journée. Alléluia. Donc j'aimerais demander aux acheteurs de faire asseoir tous ceux qui sont debout. Plus personne ne doit être debout. Alléluia. Trouve une place quelque part et assois-toi. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Il y a la joie de ce côté. Amen. Nous arrivons au moment le plus important de la journée. Le moment où Dieu veut te parler. Alléluia. Et ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de manipuler son téléphone. Ce n'est pas le moment de causer. C'est le moment de recevoir. Alléluia. Tu te rappelles quand tu étais dans le monde, tu durais en boîte de nuit. Et maintenant, il y a quelqu'un dans son cœur, tu es en train de dire que le culte dure. Non, le culte ne dure pas. Dieu veut te parler. Alléluia. Et Dieu veut te guérir, Dieu veut te transformer. Amen. Et il y a un vase bien apprêté. La Bible dit, dans le livre de Romains, rendez l'honneur à qui l'honneur est dû. Alléluia. Et la servante de Dieu est là ce matin. Je ne comprends pas pourquoi tu es toujours assis. J'aimerais qu'on se lève et qu'on commence à acclamer. Pousse des cris de joie alors que nous recevons notre pasteur, la fille d'un prophète. C'est un prophète. C'est ça. Simon, Pierre, Adémolé. Quelqu'un qui est reconnaissant pour la bonté de Dieu ce matin, que la personne lui dise merci, que la personne ouvre sa bouche pour dire merci à notre roi, celui qui nous a aimés en premier, celui qui nous a appelés selon son dessein, celui qui nous a tellement aimés, il a donné son Fils unique. Ouvre ta bouche et dis merci ce matin à notre Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent Dieu, celui qui écoute tes prières, celui qui est là pour t'exaucer, celui qui est là pour te bénir. Dis-lui merci ce matin pour montrer ta reconnaissance. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments glorieux que nous avons passés dans ta présence. Merci pour ta parole qui vient nous guérir. Merci pour ta parole qui vient nous délivrer. Merci pour ta parole qui vient nous mettre sur le bon chemin. Merci encore pour le privilège que tu m'accordes. Ce matin, je n'ai rien à dire. C'est toi qui vas nous parler. C'est toi, Saint-Esprit, qui va diriger ces moments. C'est toi, Saint-Esprit, qui va nous guérir de nos infirmités. C'est toi, Saint-Esprit, qui vient diriger le reste de ce programme. Merci encore pour le privilège que tu m'as accordé. Merci pour les cœurs ouverts à ta parole. Seigneur, parle-nous. Parle-nous. Nous prions dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tous les saints disent un grand Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis d'être dans la présence de Dieu. Ça fait un moment que nous ne nous sommes pas rassemblés tous ensemble.
Amen. Est-ce que les gens de Tétégou sont là? Est-ce qu'il y a des gens de Tétégou? Nya non? East Legon, vous êtes là? Where is East Legon? Okay. Where again? Kodesh, Kaneshi. Ils sont où, Kwashiman? Nous sommes vraiment bénis d'être ensemble encore. All right. Et nous n'allons plus tarder pour ceux qui disent que le culte dure. Dis à ton voisin, le culte ne dure pas. Quand les gens vont suivre un match de foot, ils arrivent bien avant le match. Et ils sont là juste en train de chanter, de causer, en attendant un match qui va durer encore 90 minutes, peut-être plus, si c'est le final de quelque chose, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, c'est le final de Francophone for Jesus. Amen. Alléluia. Donc, nous les francophones, nous voulons juste montrer que nous aimons Jésus-Christ et que nous allons le choisir encore et encore si l'occasion se présentait. Amen. Ce matin, nous allons continuer de parler de la prière. J'ai été encouragée par les témoignages. Si un chrétien ne prie pas, c'est que c'est un chrétien qui ne croit pas. Et un chrétien qui ne croit pas n'est pas un chrétien. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que le juste marchera par la foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Donc quand tu pries, tu es en train de dire, Seigneur, j'ai foi en toi. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu as la foi en Dieu? Ok, maintenant demande-lui, alors pourquoi tu ne pries pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il prie. Ok, maintenant dis, pourquoi tu ne pries pas assez? Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Amen. Alléluia. Pourquoi les chaises devant sont vides? Mais si vous voulez venir devant, vous pouvez. Hein? Ce n'est pas réservé à quelqu'un. Il ne faut pas aimer d'être derrière. Ivan et ses amis. Il faut aimer être devant. Joël, Echo. You are Ashes. I see. Ok. Comment prier pour recevoir le Saint-Esprit? Amen. Combien de personnes savent qu'un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est un chrétien impuissant? Amen. C'est le Saint-Esprit qui est important. Alors que les gens donnaient leur témoignage, ils ont dit, écoutons Sister Simone. Ce n'est pas moi que vous devez écouter. Moi, je n'ai rien à vous dire. Amen. Nous devons écouter à la parole de Dieu et écouter Dieu. Amen. C'est lui qui va nous parler et c'est lui qui va nous conseiller pour que nous changions. Amen. Daniel 5, verset 11. Daniel 5, verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Amen. On parlait de Daniel. La femme du roi avait noté quelque chose de particulier chez Daniel. Elle ne savait pas ce que c'était l'Esprit de Dieu. Elle était païenne. Mais elle a remarqué quelque chose de très particulier chez ce jeune homme. Ce qu'elle appelait l'Esprit des dieux saints. Et elle a reconnu qu'en Daniel, il y avait quelque chose
Dis quelque chose. Elle a décrit ça comme des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Voilà une autre raison pour laquelle nous devons prier, pour demander le Saint-Esprit. Amen. Prions pour ce qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Et je vais expliquer ça plus tard. La présence du Saint-Esprit en toi te rendra différent des autres. Amen. Et quand la famille va se réunir, alors qu'ils te négligeaient dans le passé, que tu sois là ou tu ne sois pas là, la réunion continue. Mais lorsque tu auras le Saint-Esprit en toi, si tu n'es pas présent, la réunion ne peut pas avoir lieu. Amen. Ils vont t'appeler pour demander ton avis. Ils vont t'appeler pour demander ton conseil. Alléluia. Ça sera ton histoire dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous aurez des lumières, de l'intelligence. Alléluia. Et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. La femme de Belchazzar, qui ne connaissait pas le Saint-Esprit, a reconnu la présence d'un esprit excellent en Daniel. Alléluia. Nous allons regarder certaines choses concernant la présence du Saint-Esprit en nous et pourquoi nous devons prier pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand je parle de recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une question de parler en langue. Ok, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la présence du Saint-Esprit en toi pour combler un vide, pour vous aider à manifester certaines qualités. Alléluia. Et sans la présence du Saint-Esprit, vous serez un homme ordinaire, un homme comme tous les autres. Il n'y aura pas de différence entre toi et ton voisin. Amen. Numéro 1, nous devons prier pour recevoir le Saint-Esprit parce que Jésus nous a demandé spécifiquement de le faire. Amen. Tout par la prière, rien sans la prière. Chapitre 3, si vous avez le livre. Luc 11, verset 11 au verset 13. Luc 11, 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? What is the answer to that question? Quelle est la réponse à la question? Non. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Lorsqu'on prie et on demande le Saint-Esprit, on dit, Père, donne-moi le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il va nous le donner. Parce qu'il sait qu'on a besoin de lui. Amen. Et c'est un sujet très important de prier. Amen. Beaucoup disent, je ne sais pas quoi prier. On a appris la semaine passée qu'il faut prier pour la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vous dis, prie pour le Saint-Esprit. Amen. Donc vous allez me dire, mais quand on a accepté Jésus-Christ, on a reçu le Saint-Esprit. Oui, vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est encore un des mystères de la prière. Nous avons reçu le Saint-Esprit, mais Jésus-Christ nous demande de prier encore pour demander le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Amen.
et le dessein de Dieu pour nos vies, que nous demandions le Saint-Esprit pour que sa présence soit littéralement ou permanemment avec nous. Amen. Le Saint-Esprit se présente différemment pour différentes raisons. Et il est présent pour nous aider à faire différentes choses. Amen. Mais ici, nous demandons la présence continue ou continuelle du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Pour nous transformer. Amen. Jésus a demandé, compris, et qu'on demande le Saint-Esprit. Et il nous a promis que Dieu le Père nous le donnera. Amen. Donc c'est quelque chose ou quelqu'un que nous pouvons recevoir dans nos vies. Amen. Are you with me? C'est un sujet très important et devrait faire partie de nos prières quotidiennes. Amen. Si tu ne pries pas pour avoir le Saint-Esprit, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Amen. Vous n'aurez pas sa présence. Vous n'aurez pas sa contribution. Amen. Point numéro 2. Vous devez prier pour recevoir le Saint-Esprit parce que vous êtes un être humain revêtu de faiblesse et de péché. Est-ce qu'il y a un être humain ici qui n'est pas faible? Est-ce qu'il y a un être humain ici qui est sans péché? Il n'est pas venu. Bon, ça n'existe pas. La Bible dit car nous avons tous péché. Nous sommes tous des pécheurs. Encore une raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est avec nous pour nous aider à surmonter notre faiblesse et à esquiver ou échapper au péché. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu ne devrais pas avoir un esprit de timidité, parce que cela ne vient pas de Dieu. Ceux qui se disent timides, peureux, honteux, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Dis, oh, moi je suis timide. Quand on était petite, on croyait qu'un enfant timide, c'était un enfant mignon. Dis, oh, qu'il est timide, oh, il est timide. Ce n'est pas un esprit que Dieu lui a donné. Et il ne faut pas encourager la timidité chez les enfants. Amen. En Afrique, on dit que les enfants doivent se taire quand les adultes sont présents. En Europe, c'est complètement différent. Voilà pourquoi ils sont en train d'aller en marche. Et nous sommes toujours bloqués à Accra, on ne peut même pas aller à Kumasi. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Amen. Dans la Bible King James French, ou King James français, le même verset dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Amen. Si tu sais que tu as besoin de bon sens, il faut prier pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Vous avez besoin de force. Vous avez besoin de puissance. Vous avez besoin de l'amour. D'amour et de sagesse. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui va te donner ces choses. Amen. Vous devez remarquer le manquement en vous. Que vous manquez de sagesse. Que vous manquez de puissance ou de force. Et de reconnaître que vous avez besoin d'une aide extérieure pour vous aider à combler ce vide. Alléluia. Pour pouvoir accomplir de grandes choses, vous avez besoin d'intelligence. Vous avez besoin de sagesse. Vous avez besoin de force.
Amen. Parce qu'il y aura des obstacles. Beaucoup d'entre nous, quand on a une idée peut-être de business, au premier obstacle, on s'arrête, on est bloqué. Mais par la grâce de Dieu et la présence du Saint-Esprit, nous pourrions surmonter. Amen. Il est difficile de trouver un groupe d'êtres humains qui ne soit pas corrompu, faible, pécheur et pervers. C'est-à-dire, même dans l'Église, ce groupe de croyants ou chrétiens, c'est un groupe pervers. C'est un groupe de pécheurs. C'est un groupe faible. Amen. C'est un groupe qui a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Et si vous ne priez pas, vous ne passez pas du temps dans la prière pour demander, Saint-Esprit, viens, habite en moi, viens à mon secours, viens vivre avec moi. Il ne viendra pas d'une certaine manière. Et vous allez rester dans votre faiblesse, dans votre péché, dans votre perversion. Alléluia. C'est le Saint-Esprit seul qui pourra vous aider à vous en sortir. Amen. Amen. Are you there? Les Saintes Écritures nous enseignent que lorsque nous mourrons dans 1 Corinthiens 15, 42 et 43, nous mourrons semés corruptibles, ressuscités incorruptibles, semés méprisables, ressuscités glorieux, semés infirmes, ressuscités pleins de force. Donc, notre nature est corruptible. Notre nature est méprisable. Notre nature est infirme. Sans le Saint-Esprit, nous allons rester infirmes, méprisables et corruptibles. Amen. C'est avec la présence du Saint-Esprit que ces choses vont changer dans votre vie. Amen. Comment un chrétien peut vivre dans le péché? Un chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Un chrétien qui fait la prière du salut, qui a répondu à l'appel au salut. Un chrétien qui, soi-disant, prie en langue. Pourquoi il mène toujours une vie méprisable? Pourquoi il mène toujours une vie remplie de péchés? C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là d'une certaine manière pour l'aider de s'en sortir. Donc il est resté dans sa propre nature. Amen. Ce n'est pas de ta faute. Tu es né comme ça. Mais si tu veux changer, si tu veux que quelque chose change en toi, que tu ne continues plus dans ces choses, il faut prier et demander, Saint-Esprit, viens à mon secours. Viens habiter en moi. Viens rester avec moi. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nos vies. Amen. Quel vil vêtement charnel que nous portons en tant qu'êtres humains. Notre corruption, nos échecs, nos tentations, nos désirs, nos tendances négatives. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a tendance à pencher vers la négativité? Quand tu vois quelque chose, tout de suite tu penses au négatif. Quand tu vois deux personnes ensemble, tu dis, un garçon, une fille, immédiatement tu dis, est-ce qu'il y a quelque chose? Ça ne vient pas dans ton esprit qu'il marche dans la pureté. Quand quelqu'un dit, je vais me marier, tout de suite, ta pensée c'est, pourquoi toi? Ça, c'est la nature même de l'être humain. Toujours penché vers ce qui est négatif, ce qui est méchant. Naturellement, nous sommes méchants. Naturellement, nous sommes sales. Naturellement, nous ne sommes pas gentils. Alléluia. Amen. Nos tempéraments déformés, nos troubles de la personnalité, nos tromperies, notre côté charnel, notre orgueil,
nous ont laissés presque incapables de faire du bien. Ça, c'est la nature même de l'homme. L'homme naturel, il est méchant. Je crois que c'était ici que j'ai dit, l'être humain est l'animal le plus méchant qui existe. Yeah. Les démons sont méchants, mais après les démons, c'est l'homme. C'est l'être humain. Pourquoi? Parce qu'un animal sauvage ne va jamais tuer son propre frère, type d'animal. Il ne tue pas pour tuer seulement. Il tue et puis il regarde et puis il s'en va. Quand il tue, c'est parce qu'il a faim et il veut manger. Amen. Quand tu vois un lion tuer une gazelle ou une antilope, tu dis, oh, mais comment il a pu faire? C'est parce qu'il a faim, il doit manger. Et c'est comme ça, il dit. Mais l'être humain peut tuer un autre être humain juste parce qu'il est fâché. Juste parce que la personne l'a énervé. Parce que la personne n'a pas le même sentiment que lui. Juste pour le goût. Il y a des tueurs en série. Ils tuent et ils enterrent. Tuent, ils enterrent. Juste pour tuer. Ça, c'est la nature même de l'homme. Et même. Et tu peux crier aujourd'hui, mais toi aussi, tu es aussi méchant. Tu n'as pas encore tué parce que tu as peur. Mais c'est en toi, cette nature. Si tu veux te débarrasser de cette nature horrible, il faut prier et demander le Saint-Esprit. Peut-être tu n'as pas tué physiquement avec un couteau ou un fusil, mais tu as tué dans ta tête. Tu as tué avec tes paroles. À cause de toi, quelqu'un manque de confiance. Quelqu'un n'est plus sûr de lui, de soi. À cause de toi, quelqu'un veut se suicider. Juste parce que tu as parlé. Et tu as dit quelque chose. Ça, c'est la nature même de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui a la puissance. Cette douce puissance qui peut nous transformer. Amen. En apportant la présence de Dieu pour changer notre tempérament, notre nature. Sans le Saint-Esprit, tu vas rester toujours pareil. S'il y a quelque chose que tu veux changer en toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Dis au Saint-Esprit, pourquoi je fais ça tout le temps? Ou Dieu, pourquoi je ne suis pas capable d'arrêter ceci? C'est parce que tu n'as pas demandé au Saint-Esprit de venir. Oh, mais j'ai demandé. Tu n'as pas demandé. Parce que si tu demandes, la Bible dit, Dieu va te le donner. Amen. Et si tu demandais avec persistance, on a parlé de ça aussi, persistance et fervence, tu ne pries pas seulement une fois et t'attendre à ce que la réponse soit exaucée. Amen. Si tu viens me demander, c'est ça Simone, donne-moi 5000 Ghana Cedis. I'll look at you and say, are you crazy? Mais si tu viens encore et encore et encore, dis, c'est ça Simone, vraiment j'ai besoin de 5000 Ghana. J'ai vraiment un problème, j'ai besoin. Si j'ai 5000 Ghana Cedis, si j'ai 5000 Ghana Cedis, je serais méchant de ne pas te donner. Amen. Le problème, c'est que je n'ai pas 5000 Ghana Cedis à te donner. Mais la persistance, l'insistance avec laquelle tu demandes quelque chose montre ton besoin. Alléluia. Si tu as vraiment besoin du Saint-Esprit pour te changer, pour t'aider à arrêter de vivre dans le péché, il va venir. Il sera présent. Alléluia. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à ne plus mentir. Parce que le mensonge est trop. Toi-même, tu reconnais que le mensonge est trop. Tu ne pourras jamais arrêter sans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. N'imagine pas ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Ça ne va pas réussir. N'imagine pas que tu pourras réussir ou tu pourras plaire à Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est impossible.
Ne pense pas ou n'imagine pas que ta marche chrétienne sera douce sans le Saint-Esprit. Ça sera troublé, ça sera déséquilibré, ça sera malheureux sans le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons prier pour recevoir le Saint-Esprit afin de recevoir des convictions pieuses. Qu'est-ce que c'est une conviction pieuse? Jean 16, verset 7 au verset 11. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Jésus dit, il faut que je m'en aille. Il faut que je parte. Parce que si je reste, il y a une personne qui ne peut pas venir. Et vous avez besoin de cette personne plus que moi. Je suis limité par ce corps physique dans lequel je suis. Oui, je suis Dieu, mais mon corps me limite. Ça me rend trop humain. Il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne, le Consolateur. Amen. La Bible dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous serez convaincus du péché. Si vous n'êtes pas convaincu du péché, c'est simple. La Bible nous a dit, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Et je ne parle pas de parler en langue. Je ne parle pas du parler en langue. La présence du Saint-Esprit ne peut pas permettre que le péché existe. Tu ne peux pas me dire que tu forniques tranquillement avec la présence du Saint-Esprit en vous. It is impossible. La fornication, et je vais parler de ça, la fornication, c'est-à-dire, mais on est à l'église, exactement, où est-ce qu'on doit en parler? C'est pas ici. Si tu es ici, et ça fait partie de ta vie quotidienne, la fornication. Je ne suis pas prophète, mais je dis que tu n'as pas le Saint-Esprit. La fornication, c'est un péché dans votre corps. Vous ne pouvez pas me dire que j'ai le Saint-Esprit. Non. I'm sorry. I should go slowly. I should take my time. Mais les gens sont calmes. C'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre que ce que tu es en train de faire, c'est le péché. Ok, la fornication, c'est juste... C'est un péché banal. Le mensonge. Dire une moitié de la vérité, pas toute la vérité, c'est aussi un péché. Parce que tu trompes les gens. La tromperie ne vient pas de Dieu. La tromperie. Tu sais que la vie que tu mènes ne correspond pas à la vie d'un berger des brebis. Mais tu fais semblant. C'est la tromperie. Tu ne peux pas me dire que c'est en présence du Saint-Esprit que tu trompes les gens. C'est la présence du Saint-Esprit qui te convainc que non, ce que je fais est mauvais. Ce que je fais est mauvais. Ce que je fais est mauvais.
Ce n'est pas un homme qui va te dire pour te convaincre. Amen. I said, ce n'est pas un homme ou un pasteur qui va te dire que ce que tu fais est mauvais. Parce que j'ai beau parler, je suis même fatiguée de ce sujet en particulier. Pas la première fois que je parle de la fornication, ni du mensonge, le vol. Comment tu peux venir à l'église et voler le portable de quelqu'un? Voler l'argent de quelqu'un? C'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Je suis désolée. La dame nous a appelés ici pour nous insulter. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous convaincre du péché. Et dis à ton voisin, si tu n'es pas convaincu du péché, virgule, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Point d'exclamation. Amen. Yeah. Tu peux avoir un visage innocent. Un visage comme si tu ne connais même pas ta propre nudité. Quand tu te douches, tu te douches dans le noir avec les yeux fermés. Parce que tu as honte de ces choses. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. C'est le Saint-Esprit qui te rend coupable. Je ne dis pas que tu ne vas pas tomber. La Bible dit que même le juste va tomber. Mais lorsqu'il tombe, il se relève. Pas pour continuer dans le péché. Pas pour continuer dans le péché. Si tu te lèves, I wish I could come down. Non, c'est trop loin. On not come down. Si tu peux te lever, tu n'es pas marié, tu peux te lever, aller dans une pharmacie pour aller acheter préservatif, pilule. C'est que tu n'es pas convaincu que ce que tu fais est péché. Shall I say it again? Je parle de la prière. Oh. La prière. La prière. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et c'est lui qui va te dire, fiston, tu vas faire quoi avec ça? Fiston. C'est encore plus honteux quand c'est la fille qui va acheter. Parce que le gars est un peu occupé. Et vous avez rendez-vous ce soir. Say amen somebody. I said say amen somebody. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi je peux parler. Et j'ai beaucoup parlé. Demande à ton voisin. C'est la première fois qu'elle te dit ça. Alors pourquoi tu n'es pas convaincu? C'est parce que le Saint-Esprit ne t'a pas encore convaincu. Amen. Et si après aujourd'hui tu vas encore, that one is up to you. Quand je regarde, je vois les visages innocents. Wow! Quand je vois des anges devant moi. Wow! Mais les choses qui se passent en secret, les pensées de votre cœur, oh non! Je sais que sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux arrêter?
Ici, je ne suis pas convaincue que vous voulez arrêter. Voilà pourquoi vous ne demandez pas le Saint-Esprit. Yeah. Vous voulez continuer comme ça. Vous trouvez que c'est OK. Oh, c'est ça, Simon, nous sommes jeunes. Mais les jeunes meurent. Et les jeunes vont en enfer aussi. Oh, oui, je vais me marier, mais je ne suis pas prête. Si tu n'es pas prêt pour te marier, tu n'es pas prêt pour avoir des rapports sexuels. You are not. Parce que le rapport sexuel, c'est dans le contexte du mariage. Pour qu'un homme ne soit pas seul dans le mariage. Pour que le monde... pour que... How do you say? La multiplication de procreation. Deuxièmement, et puis aussi pourquoi? Hein? Pour le bien-être social, l'homme ne doit pas être seul. C'est ce que la Bible dit. Donc pour ne pas être seul, marie-toi. Et marie-toi, fais des enfants. Donc 2 hommes ne peuvent pas faire des enfants. Donc ils ne doivent pas se marier. Il ne faut pas me dire que 2 hommes peuvent adopter. Qui aura l'enfant pour que tu adoptes? L'homosexualité, c'est un péché. Je suis désolée. La Bible dit, c'est même plus qu'un péché. C'est une Are you listening to me? C'est une abomination. C'est la parole de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, mon frère, tu vas continuer dans l'homosexualité. Sans le Saint-Esprit, ma fille, tu vas continuer de faire des avortements, enlever la grossesse. Yeah. Sans le Saint-Esprit, tu vas continuer de mentir, de voler. Sans le Saint-Esprit, tu vas voler même Dieu. Yeah. Comment est-ce que je vais voler Dieu? La Bible dit que tu voles Dieu quand tu ne payes pas ta dîme. C'est aussi un péché. Oh yes. That's why you don't like it, eh? C'est le Saint-Esprit qui convainc. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens marchent et en prétendant connaître Jésus-Christ. S'ils avaient vraiment de fortes convictions, des convictions pieuses sur les choses qu'ils prétendent croire, ce monde serait différent. Le Ghana, par exemple, on dit que c'est un pays chrétien. Un pays chrétien, avec tout ce qui se passe, où les ministres d'État gardent des centaines de milliers de dollars américains dans les armoires, dans les valises. Je ne parle pas de chez vous, je parle de chez moi. Vous voyez le pardon. Je ne parle pas de chez vous. Dans les armoires, dans les valises, dollars, euros. Quand il y a des hôpitaux sans matériel, c'est la méchanceté. Dans un pays chrétien, c'est parce que nous ne sommes pas convaincus. Nous ne sommes pas convaincus. Nous n'avons pas, nos convictions ne sont pas assez fortes. Je pense que c'est le mot qui manque. La conviction n'est pas assez forte pour t'empêcher de faire ce que tu fais. La conviction n'est pas assez forte pour te pousser à travailler ton caractère. Pour ne plus pécher contre Dieu et contre tes frères. La conviction n'est pas forte parce que le Saint-Esprit n'est pas présent. Amen. Tu ne peux pas vivre avec le Saint-Esprit et continuer de faire certaines choses. Ça, c'est une conviction forte que j'ai. Amen. Quelles sont tes convictions?
en servant Dieu. Quand vous venez à l'église, vous venez juste pour danser, juste pour chanter, juste pour vous amuser. Nous venons pour écouter la voix de Dieu, pour recevoir une direction pour notre vie. Amen. Pour recevoir une correction, parce que la Bible dit que la parole de Dieu, la Bible, c'est pour la doctrine, des réprimandes, la correction. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole doit être prêchée pour que les gens savent. Je ne peux pas venir juste pour dire, oh, Dieu vous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Je ne veux pas que tu périsses, mon frère. Ma fille, Dieu t'aime. Il veut te sauver. C'est la vérité. Mais après avoir accepté Jésus-Christ, je suis dans l'obligation de vous dire la vérité. Alléluia. De vous dire que Dieu est le péché. Il est le péché. Déteste le péché. Et c'est le péché qui nous sépare de lui. Toutes les réponses, toutes les promesses qu'il veut réaliser dans nos vies, il est bloqué, il est limité. Il ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que ce sont les péchés, nos crimes qui nous séparent de lui. On prie, on prie, on prie, on prie. Dieu n'exauce pas. Après, on est frustré. Il ne faut pas que tu sois frustré. Il ne faut pas que tu sois frustré. C'est Dieu qui doit être frustré. C'est Dieu qui doit être frustré de nous entendre toujours crier devant lui avec les mains sales, le cœur impur, la méchanceté dans le cœur. Et on vient pleurer devant lui. C'est lui qui doit être frustré, pas nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Je parle de la prière. Si tu ne pries pas pour recevoir le Saint-Esprit, pour avoir sa présence avec toi tout le temps, tu vas continuer dans le péché. Je parle pas pour embarrasser quelqu'un ou pour vous faire de sorte que vous vous sentez mal, dire oh, pauvre de moi je suis. Non, c'est pour ranimer un certain feu, une flamme en toi. Dire non, assez, trop c'est trop. Trop c'est trop, assez, c'est assez. J'ai trop joué avec ma vie chrétienne. J'ai trop blagué. J'ai trop plaisanté. Je suis trop dans la plaisanterie. Être chrétien n'est pas une blague. Et ce n'est pas une mode à suivre. Oh, c'est à la mode d'être chrétien. Non, attends. Les gens étaient tués pour leur foi. Quand tu es chrétien, tu prends un risque. Mais aujourd'hui, c'est comme si on est en train de... C'est comme le maillot que nous portons. C'est, oh, aujourd'hui, moi, je suis Real Madrid, moi, je suis Barcelone, moi, je suis 10, moi, je suis dat. Oh, je suis Lighthouse, moi, je suis... Maintenant, ça devient, je suis Shekina, je suis... Nyanya, non, et je suis Tetegou, je suis Kaneshi. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas un jeu. Nous servons Dieu. Dieu qui a envoyé son Fils. Et son Fils n'est pas venu nager sur la terre. Il n'est pas venu juste manger et boire. Il est venu mourir. Il a payé le prix. Toi, tu ne veux pas payer le prix. C'est pourquoi tu ne pries pas. Et tu ne pries pas pour demander le Saint-Esprit. Ta vie chrétienne ne doit pas être limitée à la chorale. Limitée à Dancing Stars. Je suis chrétienne parce que je suis Dancing Star. Non. C'est quel verset ça? Je suis chrétienne parce que je prie à la belle église. Non. La Bible nous dit que quand les fils de Dieu se sont réunis, Satan s'est présenté. Il est allé à l'église quand les chrétiens, les fils de Dieu étaient en train de se réunir. Donc il se peut qu'il y ait un Satan ou deux ici présents. Oh yes! Jésus-Christ a dit, how do you say?
est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai choisi? Et un parmi vous est un démon. Donc nous pouvons être rassemblés, des soi-disant chrétiens, mais il peut y avoir des démons parmi nous. Des non-croyants carrément, qui sont là juste pour l'amusement. Pour danser, chanter, faire du bruit. Mais il n'y a aucune présence du Saint-Esprit dans leur vie, au quotidien. Que des querelles, animosité, méchanceté, des paroles sauvages, agressives, violence. Il faut prier. Si tu veux changer, si tu ne veux pas changer, je ne sais même pas pourquoi tu viens à l'église. Dis, oh, si je ne viens pas, le berger va me fatiguer. Ne viens pas à l'église à cause du berger. Ne viens pas à l'église à cause du pasteur. Viens à l'église parce que tu cherches quelque chose. Parce que tu veux la présence de Dieu dans ta vie. Parce que tu veux écouter Dieu te parler. Parce que quand tu es à la maison, tu ne peux pas écouter d'une certaine manière. Tu vas choisir ce qui t'arrange. Mais quand tu viens à l'église, tu vas écouter ce qu'on te prêche. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas négliger l'assemblée, comme certains le font. Aujourd'hui tu viens, demain tu ne viens pas. Après-demain, quand tu viens, tu es au fond. Tu es endormi. Tu es au téléphone. Quand tu viens, juste pour qu'on te compte, oh, il est venu. C'est parce que la présence du Saint-Esprit n'est pas avec toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand tu viens à l'église et tu dors, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu dors pourquoi? Tu as faim. Tu es fatigué. Qu'est-ce que tu faisais hier? Il y a beaucoup de chrétiens ici. Je suis désolé, hein, je dépasse un peu le temps. Ça fait longtemps qu'on n'était pas ensemble. Il y a des chrétiens, quand il y a un programme la veille, un programme à l'école, un programme le jour national de votre pays, vous ne venez pas à l'église le lendemain. Ça, c'est quel chrétien? Quel chrétien? Tu viens, tu dis, ah, je vais faire partie, je suis à la chorale. Mais on ne peut pas compter sur toi. Tu es à la chorale, on ne peut pas compter sur toi. Ne dis pas que tu es à la chorale. Ne dis pas que tu es membre de la chorale. Dis que tu passes de temps en temps. Alléluia. Tu as faim. Je dis, mais je parle trop. C'est que tu n'es pas spirituel aussi. En plus, tu n'es pas spirituel. En plus, tu n'es pas spirituel. Si tu as faim, tu n'es pas spirituel. Amen. Faut prier. Seigneur, enlève cette faim de moi. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu es fâché avec la dame? Prie pour que le Saint-Esprit te convainc du péché. Yeah. Faut pas redécrire ce que tu fais. Oh, dans mon cas, ce n'est pas le péché. Nous, on va se marier. On va se marier dans 5 ans. Nos familles se connaissent. Nos parents se connaissent. On a déjà un enfant ensemble. Si vous avez des enfants ensemble, mariez-vous. Mariez-vous. Demandez aux parents. Dis, ok, on veut juste signer. Après, on va faire la dot et tout. Parce qu'on est déjà un couple. Parce que c'est ce que vous essayez de nous faire croire. Donc, signez déjà. Yes, c'est possible.
et aimer la mairie, vous allez 2 témoins de chaque côté, vous signez, c'est fini. Après, vous allez vous arranger auprès des parents. Si vous voulez vraiment servir Dieu, c'est ce que vous allez faire. Oh yes. Don't be angry with me, oh. It's the Bible. The last point. On va continuer la semaine prochaine. Je suis désolé, ceux qui ne sont pas là, vous allez suivre ce podcast. Number 4. Vous devez prier pour recevoir le Saint-Esprit afin de porter les fruits de l'Esprit. Amen. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Priez afin que la manifestation des fruits de l'Esprit fasse partie de ta vie. Amen. Alléluia. Are you there? C'est important. La Bible dit dans Matthieu 15, 16. Matthieu 7, 15. Are we there? Et vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et comment est-ce que je saurais que c'est un faux prophète? Quels sont les fruits que vous voyez? Cueille-t-on des raisins sur des épines ou figues sur des chardons? Non. Verset 20. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que connaîtrez. Amen. Priez pour que vous puissiez porter de bons fruits. Comme ça, on pourra vous reconnaître. Parce que là, on ne vous reconnaît pas. Complètement mélangé. Amen. Complètement mélangé. On voit des bons arbres. Mais les fruits sont mauvais. Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous les chrétiens. Et je ne parle pas seulement de la belle église. Je parle du corps de Christ. Partout. On ne porte pas de bons fruits. On ne porte pas de bons fruits. C'est pourquoi les gens ne sont pas attirés à notre foi. Il y a trop d'hypocrisie, trop de mensonges, trop de compromis, trop de tiédeur. Il n'y a pas de conviction. L'église est remplie de gens sans conviction. Si quelqu'un devait entrer ici avec un fusil, il dit, si tu confesses Christ, je te tue. Beaucoup vont fuir. Beaucoup vont fuir. Là, je ne suis pas prête à mourir. Oh non, 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 non. Non, il faut que je m'en aille. Comme ça, il y aura quand même un restant de chrétiens. Et on pourra sauver le monde après. Ils ne sont pas convaincus. Ta chrétienté n'est même pas attirante. Personne ne peut te voir dire, je veux être comme toi. Je veux être chrétien comme toi. Je ne parle pas d'homme parfait. Oh, ça n'existe pas. Femme parfaite, sans péché, ça n'existe pas. Mais je parle de quelqu'un qui a une conviction, qui peut parler d'une certaine manière pour montrer sa conviction. La Bible dit, il ne faut pas regarder l'extérieur. L'extérieur trompe. L'extérieur trompe. Quand on regarde ton visage, on voit des innocents. Mais la Bible dit, Dieu nous jugera, même pour nos pensées. Amen. Et tes pensées ne sont pas propres. Non. Dieu voit tout ce que tu fais dans le secret. Et il va te juger selon ça, pas selon ce que tu montres à l'église. La conviction de ton cœur. Prie pour le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, grâce à vos prières, l'amour
la joie, la paix, la douceur deviendront votre seconde nature. Tu n'aimes pas les gens, c'est pourquoi tu ne peux pas avoir un baptême. Le fait d'avoir 2, 3 personnes venir chez toi, d'aller visiter des gens, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Oh, quand je vais chez eux, il va juste me demander l'argent. Oh, quand je vais, ils vont juste demander. Ah, moi, tu n'as pas l'amour, c'est la vérité. C'est pourquoi ton bassin ne marche pas. Les brebis savent qu'ils ne sont pas aimés. Oh yes. Mais si tu as la présence du Saint-Esprit, tu vas aimer. La joie. Un chrétien sans joie, c'est un chrétien faible. Yes. La joie du Seigneur, c'est ta force. Tu dois être dans la joie. Même quand les choses vont mal, il faut trouver la joie quelque part. La joie du Seigneur. C'est pourquoi quand on vient à l'église, on essaye d'être dans la joie. Nous avons des problèmes. Nous avons des factures à payer. Ce n'est pas des jeunes qui n'ont pas aucun souci. Il faut juste parler à 2 ou 3 personnes ici pour connaître vraiment le problème qu'ils ont. Toi, tu es diplomate. Toi, tu es mature. Donc, tu ne sautes pas. Quand on dit lève-toi pour louer Dieu, tu es assis. Mais parce que tu es trop grand, trop important pour lever les mains. Tu es trop important. Quand on dit lève-toi, la joie, c'est une fruit. Bien. La paix. Tu es trop inquiet. Tu t'inquiètes pour tout. Quand tout va bien, tu t'inquiètes parce que tout va bien. Parce que non, il y aura un problème bientôt. What's wrong with you? La patience. Tu n'es pas patient. Déjà, tu veux partir. Tu vas où? Pour faire quoi? Regardez le match. Quel match? Tu es impatient de partir. Pourquoi? Allez dormir. J'ai déjà dit, si tu as faim, c'est que tu n'es pas spirituel. La patience. La bonté. Quand est-ce la dernière fois que tu as juste regardé un frère dit, bien, je te donne 50 Ghana City. Pas parce qu'il a demandé. Oh. Pas parce qu'il a demandé. Ou bien tu dis après le culte, allons-y à KFC, allons-y. Demande à ton voisin, quand est-ce la dernière fois que tu m'as invité? Maintenant, dis-lui que c'est parce que tu n'es pas bon. La gentillesse, la bénignité. La fidélité. La fidélité. Ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'un homme se trouve fidèle. Tu n'es pas fidèle. On est même surpris que tu es venu aujourd'hui. Eh oui! On ne peut pas compter sur toi. Tu viens quand tu veux. Tu danses quand tu veux. Tu chantes quand tu veux. Drama. Tu drames quand tu veux. La douceur. Tu n'es pas douce. C'est ça. Regarde à la sœur, la pauvre, c'est ça. Tu n'es pas douce. Tu n'es pas douce. Même ta manière de parler n'est pas douce. La tempérance. Incontrôlable. Tu t'emportes comme une feuille dans le vent. Si quelqu'un te regarde d'une manière, tu t'emportes. Pourquoi il m'a regardé comme ça? Tu n'as pas vu comment elle m'a regardé? Elle t'a regardé comment? Mais quand elle m'a regardé, elle a tourné la tête. Ah, donc elle doit marcher avec les yeux fixés sur toi comme ça.
Ah, tu t'emportes trop vite. Toujours violence. Oui. Oui. C'est comme la femme un certain pasteur, quand il priait. Tu as fini de prêcher? Tu as fini de prêcher? La femme du pasteur, quand il priait pour les gens pendant une conférence, il priait, les gens tombaient. La manifestation de l'esprit était forte. Arrivé à la maison, attitude. Il dit, mais what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi, je ne suis pas impressionné. Hein. J'ai vu comment tu priais pour les gens. La fille qui était en rouge. J'ai vu comment tu as traîné quand tu prêchais sur elle. Quand tu as touché, j'ai vu comment tu as touché la sœur. Ah! What's wrong with you? Whatever you think. La manière dont tu réfléchis. Donc maintenant, je ne peux même pas prier pour les gens. C'est pourquoi on a dit, prie pour la volonté de Dieu. Tu vas épouser quelqu'un qui va te fatiguer dans le ministère. La manière dont tu as prié pour elle. Quelle est la manière dont j'ai prié pour elle? Quelle manière? Ah, tu as mis toute ta main sur elle. Tu as même failli toucher sa poitrine. J'ai vu. What are all this? La douceur, la tempérance. Alléluia. Tout ça, tu peux avoir si seulement tu peux prier pour le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. C'est ce dont tu as besoin. La présence. Tu n'as pas besoin de délivrance. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu n'as pas besoin d'un travail spirituel. La Bible dit que tu connaîtras la vérité. Et c'est la vérité qui va t'affranchir. C'est la vérité qui va te libérer. Et ce matin, j'espère que tu as écouté la vérité. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et tu verras que ta vie chrétienne va complètement changer. Il y aura une métamorphose. Tu vas changer de chenille en papillon. Les gens verront la gloire de Dieu qui est sur toi. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, la présence de l'Esprit en toi, et tu verras la gloire de Dieu en toi. Amen. Levez-vous. J'aimerais que tu pries. Prie pour la présence. Prie et demande au Saint-Esprit d'être avec toi, de rester avec toi, de te convaincre du péché, de manifester sa présence en toi par les fruits. Prie pour toi-même, pour ta propre vie ce matin. Prie afin que le Saint-Esprit descende et qu'il vienne. Demande au Père et il te le donnera. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Ouvre ta bouche, demande au Père. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Change complètement ma vie, Seigneur, par la présence du Saint-Esprit. Convainc-moi du péché, car je sais que je suis pécheur. Je sais que je suis méchant. Je sais que je n'ai aucune bonne chose en moi naturellement. J'ai besoin du Saint-Esprit pour me convaincre du péché. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci de te manifester dans ma vie. Merci, Saint-Esprit, d'être toujours présent dans ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. Saint-Esprit, je ne peux pas réussir sans toi. Saint-Esprit, ma vie est finie sans toi. Saint-Esprit, ma vie n'est rien sans toi. Je n'existe pas sans toi. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à surmonter ma faiblesse, ma méchanceté. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à vivre une vie pieuse. Aide-moi dans ma conviction. Aide-moi.
Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas être charnel. Je veux être spirituel. Je veux manifester ta gloire. Je veux que les gens soient attirés à toi au travers de ma vie. Aide-moi à vivre ce que je prêche. Aide-moi à vivre ce que je dis. Aide-moi à croire ce que je lis dans ta parole. Saint-Esprit, viens. Manifeste-toi. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Et montre-moi ta puissance. Relève-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence. Yes, Lord. Manifeste Et ta présence. montre-moi de ta puissance. Relève-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta Nous avons beauté. besoin de ta présence. Manifeste Oui, ta Seigneur, manifeste ta présence dans nos Et vies. montre-moi Manifeste ta ta présence puissance. dans nos vies. Relève-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta beauté, ta majesté, ta gloire dans nos vies. Nous sommes trop sales. Nous sommes trop faibles. Nous allons échouer sans toi. Nous allons retourner dans le monde sans toi. Nous allons continuellement tomber dans le péché sans toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, de ta force, ta puissance, ton intelligence, ta sagesse. Nous avons besoin de toi pour pouvoir réussir dans notre marche. Merci Père pour ce message. Merci de nous rappeler à quel point nous sommes condamnés à l'échec sans le Saint-Esprit. Si le Seigneur Jésus devait partir pour qu'il vienne, c'est qu'il est très important qu'il soit présent. Il est très important qu'il fasse partie de nos vies. Saint-Esprit, viens prendre ta place dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Si notre marche va réussir, nous devons reconnaître que nous avons besoin de toi. Merci encore, Saint-Esprit, de changer des vies, des destins, de sauver des personnes ce matin. Car nous étions vraiment sur une voie de perdition. Merci de nous rappeler qu'il est temps de faire demi-tour, de courir, rechercher encore ta présence, de courir vers toi de nouveau, Père, pour demander de l'aide. Merci pour ton amour. Merci pour tes promesses. Tu nous demandes de venir avec audace dans ta présence. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il y a la grâce dans ta présence. Il y a la miséricorde dans ta présence. Père, nous n'allons plus fuir ta présence, mais nous allons courir vers ta présence pour recevoir la puissance. Nous te disons merci encore et encore de ton amour. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je veux prier pour quelqu'un qui est ici, qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas sauvé. Si tu meurs ce soir, tu iras en enfer. Parce que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Parce que tu n'as pas accepté que tu es pécheur et que tu as besoin de lui. Aujourd'hui, je veux
te montrer la porte ouverte. Où le Seigneur Jésus t'appelle pour dire, reviens à moi. Détourne-toi de ta vie de méchanceté. Ta vie sans Jésus-Christ est une vie de méchanceté. Aujourd'hui, il est temps pour toi de prendre une décision. Dis, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je ne veux pas mourir et découvrir que c'est trop tard pour moi de changer. Je veux t'accepter maintenant. Je veux te donner ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je veux naître de nouveau. Si tu es là comme ça, tu vas juste lever la main droite et on va prier ensemble. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. N'hésite pas. Donne ta vie à Jésus. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut renouer les liens. Il veut retisser les liens avec toi. Donne ta vie à Jésus. Si tu as levé la main, je vais juste prier pour toi. Ça serait rapide. Quitte là où tu es et viens vers moi. Viens seulement. Viens. Viens. Venir à l'église, c'est pas suffisant. Venir à l'église, c'est pas suffisant. Donne ta vie à Jésus. Il prendra le contrôle. Donne ta vie à Jésus. Accepte son pardon. Accepte son amour. Et tu seras surpris. Il y a quelqu'un ici. It's too loud. I don't want to shout. Il y a quelqu'un ici qui doit redédier sa vie. Alors que je prêchais, tu voyais comment tu étais loin. Combien tu t'es éloigné de Dieu et de son amour, de son pardon. La vie que tu mènes aujourd'hui ne ressemble pas à la vie d'un chrétien. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de patience, pas de tempérance. Tu es comme une bombe qui va exploser à chaque instant. Tu ne manifestes pas la présence de Dieu. Toi aussi, tu dois redédier ta vie. Il ne faut pas être gêné. Quitte là où tu es, viens. Dieu veut te tendre, il te tend la main, il dit viens. Tu as encore l'espoir, tu as encore la possibilité. Il y a encore le temps. Il y a encore le temps. Il y a encore du temps pour tout corriger, pour remettre les choses en ordre. Il y a encore le temps. Tant qu'il y a la vie, il y a encore le temps. Dieu veut corriger certaines choses. Dieu veut changer certaines choses. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Pourquoi tu hésites encore? Ne meurs pas dans tes péchés, mon frère, ma soeur. Dieu veut arranger les choses et te donner une nouvelle opportunité à le servir. La fidélité fait partie des choses que Dieu cherche dans la vie de ses enfants. Après aujourd'hui, vous serez des gens fidèles. Amen. Des gens sur qui Dieu peut compter. C'est fini un pied dedans, un pied dehors. C'est fini. Le Saint-Esprit va vous aider. Ok, tout le monde ferme les yeux, nous allons prier. Si tu veux venir, tu peux toujours venir. Nous allons prier. Répétez après moi, dites après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Ce matin, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai pris beaucoup de mauvaises décisions. Je me suis éloigné de toi. Seigneur Jésus, merci de m'accepter de nouveau. Merci de me pardonner de nouveau. S'il te plaît, fais de moi une créature complètement différente. Je veux changer. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton Esprit Saint. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Tu as payé le prix pour mon salut. Je suis reconnaissant. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus la même. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre. Je vais te servir. Merci de m'accepter tel que je suis. Aide-moi à tenir ferme. Ce matin, je sais que ma vie a complètement changé. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort pour moi.
Je crois que tu es assis à la droite du Père. Tu intercèdes pour moi. Merci. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je te suivrai et je te servirai pour le reste de ma vie. Maintenant, dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens plus. C'est fini entre toi et moi. Je brise tout lien qui existe entre toi et moi. C'est fini. Je ne vais plus t'obéir. Je ne vais plus suivre ta voix. Je vais obéir à la voix de Dieu. Je vais servir mon Dieu. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Merci pour mon salut. Merci pour ton pardon. Merci pour ton amour. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, la mission internationale Jésus qui guérit, Belle Église. Ou encore, souscrivez-vous sur notre podcast Sœur Simone Pierre. Pour plus de messages, que Dieu vous bénisse.